Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. On se retrouve pour un nouveau brief ce jeudi 2 octobre. Pour commencer, comme d'hab, quelques petites news entre hier et aujourd'hui. Un nouvel ATH sur le SP500, les 6700 points ont été franchis. Donc aux États-Unis, on est toujours dans un état de shutdown administratif. Donc les républicains et les démocrates n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le budget pour l'an prochain. Alors c'est une espèce de pseudo-drama, on y a droit régulièrement, il y avait déjà eu ça en 2018, notamment quand Trump était arrivé au pouvoir. Donc voilà, c'est toujours un peu la même combine, c'est au mois d'octobre, le Sénat doit voter le budget. Donc là, il va falloir passer par sans doute un rehaussement du plafond de la dette. C'est ce qui se fait chaque fois. Mais c'est clair que autant les démocrates que chez les républicains, il y a un peu des enjeux. Les républicains aimeraient couper drastiquement dans énormément de services aux États-Unis, notamment dans ce qui avait été mis en place par les démocrates ces 10 dernières années. Donc tout ce qui touche à l'Obamacare et autres, donc il y a beaucoup de choses, dans l'éducation, dans la santé, dans l'aide aux vétérans, il y a plein de sujets. Et du coup, ça représente des millions et des millions, voire même des milliards de coupes dans le budget américain. Et les démocrates sont forcément farouchement opposés à ça. Ils crient au démantèlement de l'État, alors que déjà l'État américain, en termes de subventions et autres, c'est pas non plus, c'est pas la France. Hein. Donc voilà, c'est compliqué. Chacun se renvoie la balle et s'accusant d'être responsable du blocage des institutions aux États-Unis. Mais en fait, alors que ça aurait pu être un événement de volatilité sur les marchés, on voit que, bof, bah voilà quoi. Tout le monde s'en fout, ou presque. En sachant très bien que de toute façon, ça va se résoudre, et puis qu'au final, les gens auront leur salaire, et puis que ça va continuer comme ça. Donc voilà quelques petites news. Tether qui lance un stablecoin, des entreprises cotées au Nasdaq qui vont continuer à faire aussi des stablecoins, donc le SUI Group, hein, en partenariat avec Ethena. On voit qu'il y a énormément de boîtes, énormément de projets qui lancent des stablecoins. J'en parlais déjà un petit peu il y a quelques jours. Moi, je me demande un petit peu où ça va nous amener parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 67 000 stablecoins, en plus tout adossé au dollar. Il n'y a aucun sens. Donc, au bout d'un moment, il faudra faire un ménage là-dedans. Surtout que pour le moment, celle qui reste quand même majoritaire, c'est l'USDC, l'USDT. Je pense que le FUSD tend aussi un petit peu à être utilisé. Il doit aussi du IUSD. Mais voilà, de toute façon, au bout d'un moment, ça va se nettoyer. Donc, pour le moment, c'est un peu de la com, quoi, pour moi. Il surfe un peu sur un narratif. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant que j'ai vu? Oui, le CEO de Robinhood, hein, Vlad Tenev, qui lui dit que sans doute la tokenisation finira par englober tout le système financier en mettant tous les actifs on-chain, fusionnant ainsi finance, TradFi et crypto. On voit que c'est gentiment en train d'arriver petit à petit. Hein. Les banques, même si elles n'utilisent pas des blockchains publiques, utilisent aussi des blockchains privées. Il y a de plus en plus de tests avec Swift aussi, toutes ces choses-là. Donc, il va arriver un moment où même l'immobilier, les transactions immobilières, elles seront tellement plus simples via des smart contracts où voilà les parts de qui appartient, qu'est-ce qui appartient à qui, quel impôt à payer, qui est le propriétaire, c'est réparti comment. Et on fera un smart contract, ça sera balancé sur la blockchain, ça prendra 3 minutes, et puis pas 6 mois avec 12 000 frais et autres à gauche et à droite pour faire valider chez des notaires. Donc, il y a de fortes chances que ça avance aussi dans ce sens-là. Une news aussi importante, le volume mensuel sur les échangeurs a dépassé les 1000 milliards en septembre. Donc voilà, c'est une hausse très importante. Alors bien sûr, on a eu ce petit rallye avec Aster et Aventis bien sûr, et deux trois autres cryptos qui ont bien performé, mais ça avance. On a aussi une nouvelle que j'ai pas retrouvée là, mais plusieurs ETF semblent arriver à bout touchant, notamment sur Cardano, Polkadot, je sais plus lesquels. Donc vraiment des grosses blockchains d'infrastructure. On voit que ça commence à aller fort. Du coup, pour plus d'infos, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur l'application Altcoin France. Vous retrouvez toutes ces informations, des updates de marché, des infos sur les airdrops, énormément d'informations qui sont faites regroupées sur notre application. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller à gauche, à droite, tout est là. Vous avez le canal de discussion si vous avez besoin de poser des questions, si voilà, vous êtes un peu perdu. En règle générale, on essaie d'y répondre assez régulièrement. Et puis sinon, la communauté se chargera d'y répondre également. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous avez des questions sur votre profil d'investisseur, sur votre portefeuille, moi ce que je vous invite à faire, c'est prendre un appel de coaching. Donc l'appel de coaching qui dure une vingtaine de minutes, il est gratuit. Et si ça vous intéresse, si vous avez l'impression que
on n'est pas des filous et qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec nous, ce qui est sûr, eh bien après vous pouvez souscrire à notre abonnement à notre programme Elite Investor. Vous aurez droit à tout un tas d'infos supplémentaires. Vous voyez ici sur la gauche de l'écran, notamment quelques exemples de calls, des opportunités de pré-sale, des opportunités d'investissement et un Discord où vous avez un canal privé avec nous. Et du coup, on règle ensemble voilà, toutes vos questions. On regarde, on fait en sorte que tout fonctionne pour vous dans cette fin de bull run. Alors, on arrive gentiment au bout. Je ne vous cache pas que selon ce qu'on pense, il nous reste plutôt 3 mois qu'une année. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Allez, c'est parti, on va sur les charts. Ici, j'étais sur SUI. Je passais un petit peu plusieurs charts en revue. Là, j'ai fait SUI, j'ai fait BNB. Je me promenais aussi sur Injective. Et ben voilà, on a eu ces corrections de ces derniers temps et il y a beaucoup d'alts qui ont un peu la même tronche. C'est qu'on est revenu sur des bas de range, des bas de canal, des bas de triangle. Donc on a tout ravalé une partie des hausses qui ont été faites. Ici, vous voyez, c'est Morpho. Et puis depuis quelques jours, et notamment depuis hier, on a eu cette belle poussée. Il y a beaucoup d'alts qui ont une bougie verte comme ça avec une imbalance. On retrouve ça aussi sur Injective. SUI, c'est la même chose. C'est la même chose. Je pense que ça nous offre des opportunités. Je m'explique, on a eu quelques jours de range pour les alts qui étaient les plus fortes. On voit qu'on commence à imprimer du W. Et chaque fois, ce qu'on va essayer de faire, je vais supprimer ça, c'est de venir faire un retest de ces cassures. Donc revenir tester, combler les imbalances avant de repartir plus haut. Donc à chaque fois qu'on a ces structures-là, ça nous offre des possibilités de trade qui sont de cet ordre-là. Pouf, on va rechercher les sommets. On peut même être un peu plus serré, jouer vraiment sous la structure à plat. Donc voilà, je vous rappelle que si vous avez un RR de 2, que vous réussissez plus ou moins 2 trades sur 10, vous êtes gagnant. Alors bien sûr, vous aurez plein de trades qui vont foirer, qui vont pas aller au bout, mais il vous en suffit de peu pour être rentable. Et nous, ce qu'on veut, c'est être rentable. Donc voilà, regardez bien vos charts, regardez bien ce qui se passe. Il y a plein d'endroits, vous avez ces W de structure qui se sont faits, donc on est dans ce qu'on appelle des retournements de structure. On est venu clôturer au-dessus de la bougie du breaker. Enfin, on a notre breaker ici, on a notre bougie de force qui vient être breakée. On a clôturé au-dessus et maintenant on a nos imbalances. Donc on va sans doute revenir tester, c'est tout à fait possible. On va retester notre W, on va faire le week of check à un moment ou à un autre. Ça peut être maintenant, ça peut être dans plusieurs jours, enfin quelques heures, c'est égal. Mais quand on viendra faire ce test de la structure, si on a du volume, si on a de la force, si on a des indicateurs qui vont dans le bon sens, ça nous offrira des opportunités pour rentrer sur ces jetons. Bitcoin. Bah ouais, c'est quand même lui qui nous intéresse. Regardez voir ce gros W, c'est absolument magnifique ce qu'il nous fait là. Maintenant, on est vraiment à ce moment-là dans la zone ultra importante. La zone de short qui se place entre les 118 et les 120 000. C'est là qu'on va décider si on part à la cave ou pas, j'ai envie de dire. Si vous êtes frileux sur les marchés, ce sera le moment de vous hedger. Donc on a laissé tout plein d'imbalances. On voit qu'il y en a une énorme ici. On va commencer par celle-là, entre les 118, les 114, entre les 111 et les 109. Ça appelle à être test. Comme on a fait ici le 9 juillet, on a squeeze tout le monde. Après on a latéralisé un petit bout. C'est possible qu'on fasse un peu le même scénario. Une fois de plus, j'en sais rien, je suis pas mal à Mirma. Mais ça offre des possibilités. On est venu s'appuyer sur le tunnel daily. Je vous disais la semaine passée, il y a de fortes chances qu'on s'appuie dessus puis qu'on parte. C'est ce qu'on a fait. Du coup, maintenant ce qu'on veut voir, c'est les liquidations. Alors, on peut observer qu'à 116K, on a une bonne dose de liquidation, on a un bon mur, on a la même chose autour des 120 000. Donc, 116, il est où 116, là. Ok, on va aller regarder un peu plus proche, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? C'est où ces 116? C'est ici. Ça me paraît étrangement... Ouais, non, alors là, on va le prendre ici, ouais, 116. Disons que de... Ouais, c'est plus ou moins ça, 115 à 116. C'est là, vous voyez, on a ici les gens qui sont positionnés en longue. Alors bien sûr, ça va jusqu'à 118, mais plus ou moins de 116 à 118. Ok, c'est là qu'on a un gros pic de longue. Donc ils sont assez hauts, ces longues. 116, ça nous fait vraiment venir haut. Ouais, sous cette bougie-là. Ok, c'est là que sont les longues. Bon, bah ça, on risque sans doute de les dégager un coup pour partir. On risque sans doute de venir faire ça avant de pouvoir aller faire ça. Du coup, à l'inverse, on a les shorters qui sont entre 119 et 121 000. Ok.
Si on regarde en 1 heure, 116, c'est là-dessus. Voilà, ils se sont placés là, par là, sur cette zone-là. Après cette bougie, en fait. On a fait la bougie avec l'imbalance. Vraiment cette espèce de petit pump ici de quelques pourcents. Et puis nos longs, ils sont là-dessous. Et nos shorts, ils sont là-dessus. Donc ça nous laisse la possibilité de venir dégager du monde un petit peu dessous avant de repartir, ce qui serait assez bien. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce bruit court terme, parce que, ben voilà, vous savez que je ne traite pas en 3 minutes, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de la tendance. Du coup, si on prend notre chart en 3 jours, clairement, on a quelque chose de très joli ici. On a fait un gros W. On est venu piéger un M dans un énorme W. Ça, c'est quand même une figure qui est plutôt très bullish, hein, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, on a cette zone-là, qui va être la zone décisive. C'est soit, on enlève tout ça, on verra mieux. Voilà. Soit on se retourne là, et puis moi je serais pas très optimiste si on se retourne avec de la force là-dedans. Hein. Euh, je saurais pas trop quoi dire. En tout cas, j'aurais pas envie qu'on descende très bas. Si, disons qu'on a fait notre top là, si on redescend jusqu'au premier arrêt, qu'on tient ce premier arrêt, ça nous donnera de l'élan pour repartir. Ok, ça peut se faire. Mais si par contre on commence vraiment à avoir des outflows sur les ETF et ce genre de trucs et qu'on commence à descendre là, à faire plutôt ce genre de move là, pour moi ça sentira la fin. Ouais, ça sentira la fin, clairement. Il y a des gens qui prédisent une fin du bull run. Alors oui, c'est de la prédiction, hein, c'est du Madame Irma. Ils prédisent la fin du bull run pour mi-octobre. Mi-octobre, c'est dans 2 semaines et demie. Donc typiquement faire un move comme ça, en 2 semaines et demie, c'est jouable. Est-ce que c'est ça qu'on aura? Moi, une fois de plus, j'en sais rien. Là, on doit vraiment être attentif à ce qui se passe. Donc, on commence sur du multi-time frame, à aller regarder la tendance. En 3 jours, on est boule. On se rapproche en daily, on vient voir ce qu'on trouve. Ben, pour le moment, on est boule. On n'est pas sorti d'auberge. Hein. Là, on a gentiment une divergence qui se crée sur le MACD. L'OBV est lui positif, mais on n'a pas tant de ce volume que ça. Donc, toute cette montée-là, elle se fait sans volume ou avec très peu de volume. Donc ça montre quand même une espèce de désintérêt pour le marché. C'est pas dingo. Et après, gentiment, on resserre. 4 heures. Est-ce que 4 heures, on est plutôt bull ou on est plutôt bearish? Bah, on est déjà en train de créer de la divergence sur le MACD. L'OBV, ok, c'est bon. Lui, il continue sur sa hausse. Mais sur le MACD, c'est pas positif. Donc voilà, on va devoir être bien attentif. Mais on peut espérer avoir quelques semaines encore de bons devant nous, ce serait intéressant. Bien sûr, si on continue comme ça, qu'on vient squeeze ici notre ATH avec un peu de volume et un peu de force, mon discours sera tout différent. Mais je suis pas là pour vous vendre du rêve et puis vous dire oui, tout de moon. Ok. Ether, même combat. En 3 jours, on a toujours notre théorie de dos qui est validée. Hein. On est toujours dans une dynamique baissière. On arrive dans la zone de short. Donc c'est comme pour Bitcoin. Ici, on peut très bien se retourner et partir beaucoup plus bas à la cave. Vous vous souvenez, on a toutes ces zones qui sont tracées, notre imbalance, notre zone de rechargement et la zone de rechargement plus bas. Donc il y a bien assez de place pour aller creuser encore un petit bout. On n'en sait rien, on verra. Moi j'observe. En 4 heures, si on se rapproche un petit peu, l'OBV, il est croissant, donc on suit la tendance. C'est positif ça. Si on regarde le MACD, on est déjà en train de créer, enfin d'avoir une perte de force. On pourrait gentiment créer de la divergence. Et puis on a cette énorme imbalance ici à venir travailler. Donc ça, il y a bien des chances qu'on vienne le combler. C'est bien possible. On verra. Donc si on arrive à nouveau, si on prend un FIB et qu'on fait notre FIB comme ça, on voit que l'imbalance elle est sur le premier arrêt. Donc on pourrait venir travailler l'imbalance en même temps qu'on fait un retest du premier arrêt. Et puis ça nous permettrait de faire un week off ici, de venir retester la zone pour ensuite repartir. Moi, les personnes qui disent oui, mais bon, Ether, il n'a pas fait son bull run, il n'a pas performé comme il faudrait, c'est pas possible que ça s'arrête ici. Ben, j'entends, mais en même temps, il n'a pas fait de bull run, on est parti de 1000 et on est quand même à presque 5000. Donc un petit x5, c'est pas non plus hyper négligeable. Et personne a dit que c'était obligatoire d'exploser son ATH. Voilà, on verra. Moi, je reste prudent.
Plus ça avance, plus je suis prudent. Je vous rappelle que plus on avance dans le cycle, et plus on se dérisque. C'est pas le moment de créer du risque de fou. Pour aller un petit peu vers les altes, nos altes qu'on suit de près chez Altcoin France, on en a parlé encore, hein, Hondo, qui ont maintenant, je ne sais plus combien, 300 millions de TVL sur le Hondo Global Market, donc on voit que ça marche bien, c'est un produit qui fonctionne, on fait de la structure, de retournement, on avait eu ce fake out ici, avec ce M, j'ai gardé ce triangle, pour moi, il viendra il sera sans doute retesté. On va passer sur le tunnel daily là qui est en jaune, ça c'est pour tout bientôt. Et rappelez-vous un peu comme les bornes de Bollinger, quand le tunnel se contracte, en général, c'est plutôt signe d'une explosion, comme on a eu ici, hein. On est venu le 10 novembre, c'était très serré, très serré, très serré, pour ensuite, boum, l'explosion, et puis après, gentiment, le tunnel peut de nouveau s'écarter. Là, c'est serré à mort. Donc ça fait un moment qu'on passe dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et il y a un moment donné où ce truc, il va exploser. J'espère à la hausse, bien sûr, et qu'on aura vraiment une phase intéressante, avec au moins un retour en zone ici de short. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, ça ferait un x2, mais je pense que ce truc peut aller beaucoup plus haut. Juste pour vous montrer, Hondo actuellement c'est 2,9 milliards. Si on prend un truc comme Polkadot lors du dernier cycle, à son ATH, Polkadot ça pesait 50 milliards. Donc, est-ce que Hondo, en termes de valorisation, ça peut valoir plus que Polkadot il y a 4 ans? Clairement, pour moi, oui. Donc, on pourrait très bien imaginer un Hondo qui pèse, je sais pas moi, 40, 50, 60 milliards, voire même plus. Alors, je dis pas que ce sera ce run-là, mais en tout cas à terme. Et du coup, ça pose quand même la question de se dire, mais qu'est-ce que se traîne Hondo à 3 milliards de market cap? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant de comparer un actif avec sa TVL, donc sa Total Value Lock, et son market cap. Pour moi, c'est hyper important. PIC qui continue aussi. Je reste méfiant sur PIC, il nous fait peut-être une espèce d'épaule, tête-épaule avant de repartir plus bas, mais pour le moment, il imprime du positif. On a eu pas mal de volume hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, donc ça c'est vraiment chouette. On commence à travailler le tunnel daily. PIC c'est un mastodonte de l'internet des objets, de la robotique, de toutes ces choses-là. Ça peut aussi cartonner à fond PIC. On va faire un peu le même exercice. PIC 161 millions. Ce truc il peut peser des milliards. Clairement. Donc pour moi, PIC, le jour où ça explose, le jour où il y a vraiment une hype dans ce domaine, PIC, ça peut cartonner et puis s'envoler très très haut. Même s'il pèse que 1 milliard, c'est rien du tout en crypto, 1 milliard, ça lui fait presque un x10. Donc on se retrouve là en haut. Voilà, boum. Réglé. Donc est-ce que je garde mes pics pour le moment? Ouais. On sait qu'il y a une pression vendeuse, il y a des airdrops qui doivent tomber, les détenteurs de Crest attendent toujours impatiemment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont liquidé leur position, mais voilà, on est censé avoir une deuxième phase d'airdrop, pour le moment c'est toujours pas venu, on verra. Pour terminer, un rapide passage sur Aster. On en est où sur Aster? Est-ce qu'on est toujours en tendance? Est-ce qu'on est en train de terminer cette tendance? On a mis nos zones de rechargement, on fait du W, on repart à la hausse. Donc on n'a pas break ici. On va enlever ça pour que vous voyez bien. Tant qu'on n'est pas venu break ici, les 1,98, pour moi, on a toujours la possibilité d'aller de continuer notre théorie de dos et d'aller plus bas, de pouvoir éventuellement nous retrouver au 1,26. Mais je pense quand même que Aster en tendance, c'est fort. Il y a aussi de l'airdrop qui doit venir, il y a du monde. Donc je pense qu'on va plutôt aller vers le nord. En plus, là, on diverge complètement. C'est plutôt bien. Par contre, vous voyez, hein, les volumes se sont vachement calmés. Donc ça, on surveille. Aventis, Brap, ça se casse sa figure. On est venu travailler ici les imbalances entre 1,39 et 1,28. On est venu vraiment faire un petit travail de nettoyage. Ici, on est venu avec le lot, on est venu à 1,064, un peu plus bas, même à 0,54. On a travaillé ce qu'il y avait à travailler. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce lot-là, des 0,995. J'avais mis un petit ordre qui traînait là. Je me suis dit, on va venir le prendre, histoire de faire vraiment peur à tout le monde. Pour le moment, on n'y est pas. J'exclus pas la possibilité qu'on vienne le faire, voire même qu'on vienne racler bien bas. Hein. Ici, il y a un week of check à venir faire sur cette envolée ici, ce gros pump. Ici, il y a une mèche à venir prendre.
Peut-être, il y a de la place plus bas, hein. On n'oublie pas que tous ces projets, il y a une pétée de gens qui ont des jetons qui valent rien du tout. Ils les ont reçus à peut-être 0,1, donc ils sont encore à x12. Ils peuvent nous les dump sur la tronche. C'est pas du tout exclu. Pour le moment, nous, ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus du tunnel 15 minutes. C'est pas fait. On l'a traversé, on est repassé dessous et du coup, on tapote dessus. Il fait résistance. Donc là, il faudrait, pour moi, si on veut retrouver de la force, déjà tenir cette zone-là, hein, les 1,05. Voilà. XPL, même chose, ça a sacrément corrigé, hein. Puis là, on remet un peu de la force en 4 heures, mais si on recule un tout petit peu, qu'on se met en 12 heures, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On est toujours baissier. J'ai vu des gens, notamment sur le forum chez nous, qui disaient oui, je suis rentré sur XPL, pour moi c'est bon, on est aux zones de rechargement. Non, 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 la zone de rechargement, elle est bien plus bas, les gars. Elle est ici, hein. Elle est entre 0,7 et 0,43. Si on prend le mouvement complet, et encore, il n'est pas à 0, il est à 0,1. Donc il y a de la marge, on peut encore se faire peur un moment. Donc peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. J'espère qu'on a touché un bottom ici. En tout cas, en 4 heures, gentiment, on réimprime du positif. Maintenant, ce qu'on veut, celui-là, on peut l'enlever, c'était une ancienne position. Mais ce qu'on veut, c'est venir break ce sommet ici à 1,09. Pour terminer, le dernier hyper liquide, qui, bah voilà, lui par contre, il nous fait des belles choses, il a traversé ces tunnels, le 15 minutes, le 1 heure, il surfe maintenant 4 heures, il s'appuie dessus, ça c'est positif, hein. Quand on passe 4 heures en général, quand on passe dessus, on est plutôt bon. Donc on surveille les sommets, ici en 4 heures, bien sûr, la zone de tous les dangers, c'est celle-là, là, hop, non, pardon, c'est short, c'est la zone entre 55,23 et 51,91. C'est ici que le marché pourrait décider de repartir à la cave. Mais pour le moment, on est positif. Si on regarde en daily, qu'est-ce que ça nous donne? Un beau W magnifique. Il y avait une position à prendre ici, au 47,26. Je crois qu'il y a de la volatilité, hein, c'est un peu dans l'axe. Peut-être qu'on aura un RR pas si fou que ça. Si on le prend comme ça, avec cassure sous la structure, ouais, le RR est un peu limite. Il faudrait vraiment venir break le sommet pour avoir un bon rendement. Mais vous voyez un peu le truc, quoi. Voilà, extra. Du coup, c'est tout pour moi. Je vous invite à laisser un petit pouce sous la vidéo. C'est toujours bon pour le référencement. Ça nous aide à progresser, à être visible avec la chaîne. Et bien sûr, comme d'hab, si vous avez des altes, des projets que vous avez envie qu'on analyse, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Ça peut être ici, dans notre canal public sur l'application. Vous mettez que vous avez envie de voir tel ou tel alt en analyse, ou alors vous mettez en commentaire sous la vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour un dernier brief de la semaine. Allez, à bientôt, ciao.